Jacques Cataillé, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole et merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Tu es le chef de chœur de l'association chorale Joie de chanter et cette année vous fêtez vos 72 ans d'existence. Un anniversaire d'ailleurs qui nous permet de rendre hommage à la fondatrice de la chorale, Paulette Nardal. Nous allons bien sûr revenir aux origines de cet ensemble vocal. La chorale Joie de chanter a été fondée en février 1954 par Madame Nardal. On la connaît bien évidemment comme femme de lettres, qui a fait partie des intellectuels de la diaspora antillaise. Elle est également connue, entre autres, comme étant la fondatrice de la Revue du Monde Noir avec Félix Éboué. Mais ce que l'on sait peut-être moins d'elle, c'est que le chant a toujours fait partie de sa vie, puisqu'elle a été élevée dans la foi et la musique spirituelle. Son père était d'ailleurs flûtiste et sa mère organiste. Voilà, c'est ça. C'est bien ça. C'est ça. Oui, effectivement, c'est un monde qui a vécu tout le temps dans la musique. Il suffit de voir, Madame Eda Pierre était la première prof de musique au lycée Schellcher. Qui est l'autre fondatrice de la chorale. En quelque sorte, parce que nous avons été pris de la chorale de Madame Eda Pierre au lycée Schellcher pour être transférés chez celle qu'on a appelée Tante Paulette. Oui. Je suis Paulette Nardal, on l'appelait comme ça, Tante Paulette. Et donc, on est venu du lycée Schellcher chez elle et on a fondé, enfin, elle a créé ça ne s'appelait pas Joie de chanter. C'est ce que j'allais dire, ça s'est d'abord appelé Jeunesse étudiante chrétienne, puis la chorale de Mademoiselle Paulette Nardal et enfin la chorale Joie de chanter. Alors, il y a beaucoup de contestations en ce qui concerne la jeunesse étudiante chrétienne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas de la jeunesse étudiante chrétienne. Hein. Mais c'était le nom, en tout cas. Oui, c'était le nom administratif. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de jeunes, puisque c'était des jeunes, qui étaient effectivement à la GEC, comme on disait. Et puis, mais il y a d'autres qui n'y étaient pas. Et donc, on s'est retrouvés en même temps chez Paulette Nardal, grâce à Madame Eda Pierre. À Madame Eda Pierre. Alors, toujours est-il qu'à l'origine, Paulette Nardal veut faire connaître au plus grand nombre les chants populaires et religieux en fait, des Noirs esclaves d'Amérique, ce qu'on appelle plus communément le négro spiritual. Oui, alors, justement, lorsqu'elle est revenue à la Martinique, elle avait fréquenté d'abord The Fisk Jubilee Singer, qui était une chorale américaine. Et à son départ, on lui a offert un livret de négro spirituel. Et par conséquent, lorsqu'elle est arrivée ici, avec ces jeunes, elle n'a pas eu beaucoup de difficultés à faire apprendre les négros spirituels parce que tout le monde faisait de l'anglais à l'époque à l'école. Et donc, ça a été facile. Et surtout qu'à ce moment-là, elle nous a fait savoir que ce n'était pas des chants religieux. C'était des chants de souffrance. Ça, des psaumes de la souffrance. Voilà, c'est ça. On les appelle. Et en plus, elle a provoqué une sorte de petit scandale parce qu'en introduisant le tambour, parce que lorsqu'on répétait à la rue Schellcher, les dames patronesses sortaient de la messe et puis elles entendaient le tambour, elles trouvaient ça scandaleux qu'on ait mis un instrument vieille-nègre, comme elle disait. Bon, et finalement, qui a trouvé toute sa place. Oui, absolument. Alors, depuis le tout premier concert public qui a été donné le 3 février 1954 à la Maison du Sport, depuis, vous avez ouvert le répertoire. Pas exactement à la Maison du Sport. Pas exactement non, là-bas. C'était au Pax. Au Pax. Oui, le Pax, c'est la rue Victor Sévère. Il y a d'ailleurs un institut catholique, là. C'était là, le Pax, c'était un cinéma. Oui. Et dedans, on faisait des concerts. C'était le premier concert, là, c'était au Pax. Exactement, premier concert public. Et puis alors, comme vous avez parlé de la Maison du Sport, c'est que chaque année, la chorale Paulette Nardal allait le 1er mai chanter à la Maison du Sport. À la Maison du Sport. Donc depuis, en tout cas, ce fameux premier concert en 1954, vous avez ouvert le répertoire. Vous ne chantez plus aujourd'hui que du négro spiritual. Alors, c'est ouvert le répertoire, c'est-à-dire que lorsque je suis retourné, j'étais de l'autre côté à un moment, je suis revenu à la Martinique et j'entendais tout le temps les mêmes négros que j'avais entendus auparavant et j'en ai parlé à Tante Paulette, mais toi de le dire chaque fois Tante Paulette parce que c'est comme ça que je l'appelle. Je lui ai proposé de faire autre chose, c'est-à-dire d'ouvrir le répertoire sur la Caraïbe. Et elle était absolument enchantée parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait le faire, mais il n'y avait pas de maison d'édition. Oui. Et par conséquent, elle ne pouvait pas avoir des partitions.
Et moi, au contraire, je fréquentais déjà des gens de l'Amérique latine, le Venezuela, Cuba, etc. C'est ça. Aujourd'hui, vous chantez. Et par conséquent, à ce moment-là, on a pu avoir des partitions de ces pays-là. De ces pays-là, des chants haïtiens également, jamaïcains aussi. Oui. Pourquoi ce besoin, pourquoi tu as souhaité justement cet enracinement dans la Caraïbe? Pas seulement de la Caraïbe. Alors justement, j'ai commencé par la Caraïbe parce que je me suis dit, je vois pourquoi on chante toujours des chants populaires de Vendée, ou américains. Et pourquoi il n'y a pas ici et donc, d'ailleurs, c'est la première fois qu'on a entendu un morceau créole harmonisé pour chorale. Et ça a été Tante Paulette qui l'a fait. Et donc, elle a créé un petit peu ce style-là. Et puis, je me suis dit, il n'y a pas de raison que nous sommes dans la Caraïbe et qu'on ne peut pas se tourner vers Et concernant le répertoire martiniquais que vous jouez également, une grande partie de vos harmonies aussi sont signées Mano Césaire. On peut dire que lui, il a largement aussi contribué au développement de la chorale. Absolument. Et c'est d'ailleurs les deux qui sont arrivés à la chorale, c'est pas Mano et Polo Rosine. Donc qu'on va aussi évoquer. Mano, effectivement, tout de suite, nous a proposé un certain nombre de pièces créées par lui et sa femme. Oui. Et harmonisées, effectivement, pour 3 ou 4 voix, hein, ça dépendait. Mais de très beaux morceaux. C'est vraiment... on a été enchantés d'avoir ces deux-là qui nous ont apporté quelque chose de tout à fait nouveau. Et qui ont contribué aussi à développer l'art du chant choral à travers la Martinique. Tu dirais que la chorale Joie de chanter a permis aussi la propagation de cet art? Absolument, justement. Alors, ça vient du fait que nous avons été invités à participer au Chorali de Vaison-la-Romaine. Vaison-la-Romaine, c'est le temple du chant choral en France. Et lorsque nous sommes revenus, nous nous sommes dit, mais il y a plus de 200 chorales à la Martinique. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas réunir un petit peu les gens, un peu comme à Vaison, pour pouvoir faire du chant commun. C'est ce qu'on appelait le chant commun. Les chorales intervenaient très peu seuls, mais c'était surtout pour les chants communs. Et on s'est retrouvés quand même avec 670 personnes en train de chanter. C'était à Ducos. Ça s'appelait les choralies de Ducos. Et donc, on a fait ça. Et puis, finalement, je vais dire quelque chose de méchant. Lorsque quelque chose marche très bien, il faut qu'on sape la chose. Et ça a marché très bien, les choraliers, si bien que ça a provoqué ensuite des jalousies, malheureusement. Toujours est-il que la chorale continue, en tout cas, de tourner. On va découvrir un aperçu d'un concert que vous avez donné en 2025 à Debrion. Tu es le chef de chœur de la chorale depuis 1976. À l'époque, qu'est-ce qui t'a donné envie Ça, c'est de toute façon. Alors, cette envie d'être, pas le chef de chœur, mais de regarder un petit peu ce que c'était un chef de chœur, c'est lorsque j'ai vu un concert, c'est pas un concert, enfin une manifestation, avec Roberto Benzi. Et c'était le plus jeune chef d'orchestre du monde qui dirigeait un groupe des Préludes de Liszt. Et quand j'ai regardé, je sentais que j'avais envie de faire la même chose. Et j'ai commencé à l'imiter, et puis ça s'est venu de plus en plus, ça s'est développé, et puis finalement, lorsque Paulette Nardal m'a nommé chef de chœur... Oui, car c'est elle-même qui t'a nommé. C'est elle-même qui m'a nommé, après 2 heures d'entretien. Et à ce moment-là, je suis allé voir Madame directrice du CMAC, à l'époque, Fanny Augiac. Et je lui ai dit, tu sais, Tante Paulette m'a nommé chef de chœur, mais je voudrais quand même aller un peu plus loin. Est-ce que tu ne peux pas organiser un stage de chef de chœur? Elle n'a pas hésité un seul instant. Elle a envoyé un mot à Stéphane Cardon, qui dirigeait les instrumentistes de Grenoble, avec lesquels nous avons beaucoup travaillé.
Et à ce moment-là, j'ai pu avoir des éléments beaucoup plus importants pour savoir comment diriger un chœur. Et depuis, tu n'as pas lâché la partition. Non. Est-ce que vous avez des jeunes chanteurs qui assurent la relève? Non. Non, c'est vrai. C'est le gros souci de la chorale à l'heure actuelle, d'autant plus que nous avons perdu beaucoup de membres par la pandémie. Ça, c'est vraiment ce qui nous a vraiment assommés. Hein. Et donc maintenant, les jeunes ont peur de venir dans une chorale parce que tout le monde pense que c'est religieux. Alors que pas seulement. On l'a vu justement, finalement, vous chantez presque tous les styles de musique, ou presque en tout cas. Vous voulez que je vous dise, notre dernier concert, il y avait 31 chants. Et c'est toujours du par cœur. Il y avait du japonais, de l'arabe, du chinois, de l'allemand, de toutes les langues, c'était 31 langues différentes. Donc c'était ça. Et puis nous continuons d'ailleurs, et toujours le par cœur. Donc on lance un appel s'il y a des jeunes qui nous regardent Absolument. Et qui seraient intéressés, oui. justement aussi pour diversifier leur répertoire. Alors nous avons tout à l'heure évoqué Mano Césaire, mais tu l'as dit, l'autre figure incontournable de la chorale Joie de chanter, c'est évidemment Polo Rosine. Il a été votre pianiste aussi pendant des années. Lui aussi a signé évidemment des arrangements et des harmonies. Tu as choisi en particulier le morceau Grand c'est grand, en me disant que c'est le reflet absolu de son talent, ce morceau. Absolument. Alors, Grand c'est grand, c'est un morceau. Alors, à l'origine, c'était un monsieur Fessal Vinduc qui chantait ça devant le marché de Fort-de-France, accompagné à la guitare. Et Polo, lui, il a pris ce morceau parce qu'il trouvait qu'il y avait quelque chose de particulier, qu'il pouvait faire quelque chose. Et j'étais à la répétition d'ailleurs, alors il faisait ça. Et il a développé tout ce que la musique possédait de réel, autant dans les accords que la façon d'arranger les différents instruments. Je dis voix dans les différents instruments. Et quand j'écoutais ça, je me dis, mais où est-ce qu'il a trouvé ça? Sachant qu'il était autodidacte. Oui. En plus. Ah, oui. C'est-à-dire que, alors ça, comme c'est un ami personnel, c'est le parrain de ma fille, et j'ai eu l'occasion d'être chez lui, et il a commencé à apprendre les notes de la musique en fait, parce que les filles apprenaient la musique aussi. Oui, donc finalement, il s'est greffé. Il a profité de ça, et c'est un bien pour nous, parce qu'à ce moment-là, il n'avait aucune difficulté à faire quoi que ce soit. Je vais vous donner un exemple qui est là, c'est un truc vraiment extraordinaire qui s'est passé. Un jour de concert, le premier concert où je dirigeais, celui qui était notre pianiste à l'époque, je ne vais pas dire son nom pour ne pas le déranger, nous a dit qu'il ne peut pas venir. Alors on s'est retrouvés sur scène, sans pianiste, mais enfin, ce n'était pas encore l'heure de... Et nous avions des amis encore, Alex Bernard et Jackie Alpha, tout ça, qui étaient avec nous. Là, ils nous ont dit, bon, c'est pas un problème, on va appeler Polo. Polo était en train de répéter avec Malavoie. Et ils ont appelé Polo, et pendant qu'ils appelaient Polo, ils ont pris les partitions que nous avions, et ils ont mis des signes pour Polo. Et lorsque Polo est arrivé... Et ça s'est très bien passé. Le concert a été exceptionnel. Merci beaucoup, Jacques Ataillé, d'avoir accepté cette invitation. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous.